Chers compatriotes guinéens, chers amis, un petit coup de gueule par rapport au mini-sommet de la CEDEAO en Sierra Leone. On a vu quelques chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest venir assister à l'inauguration de leur base logistique en Sierra Leone. C'est extrêmement important d'abord de rappeler que l'union fait la force, renforcer la coopération économique, la coopération commerciale entre les États membres de la CEDEAO. C'est quelque chose à encourager, c'est extrêmement important. Mais il y a beaucoup de choses à relever dans ce petit sommet. On a vu le chef d'État du Sénégal, le chef d'État de la Sierra Leone, de la Gambie, etc., de la Guinée. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans les échanges, j'ai toujours parlé de Mamadi Doumbouya. Ils ont tous fait leur discours, ils ont parlé. On a à peu près compris le message qu'ils ont voulu véhiculer. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est quand Mamadi Doumbouya dit que la CEDEAO ne doit pas sanctionner les États putschistes, on va dire, entre guillemets, les États où il y a les coups d'État. Il ne faut pas en fait condamner les putschistes. Parce que lui-même, il est putschiste. Il ne veut pas que les putschistes soient condamnés. Il faut lever les sanctions contre les putschistes. Les sanctions ne sont pas la solution. Notre sous-région a trop souvent choisi la sanction comme premier réflexe quand elle devait être le dernier recours. Je peux comprendre sa position parce que lui-même il est putschiste. Sauf que, imaginez-vous la situation inverse. Quelqu'un qui vient renverser Mamadi Doumbouya. S'il dit aujourd'hui la CEDEAO de ne pas sanctionner les putschistes, et si quelqu'un venait lui à lui renverser, ou venait à renverser quelqu'un d'autre dans l'espace de la CEDEAO, est-ce que son discours serait ce qu'il a tenu hier au sommet? Non. C'est-à-dire, il parle en fonction de ses intérêts. Parce que lui, aujourd'hui, il est à la tête de la Guinée. Il a fait son putsch. Il a manipulé les Guinéens, certaines élites guinéennes, des intellectuels, des juristes, pour se maintenir au pouvoir à travers des élections truquées. Et aujourd'hui, il vient nous parler comme si de rien n'était, comme si rien ne s'est passé en Guinée, d'illégal et d'illégitime. Ok, on prend acte. Sauf que Mamadi Doumbouya, si on arrivait à te renverser, ton discours là ne serait pas pareil. En plus, c'est que c'est ta manière de venir dans les autres pays en fait. Pourquoi tout cet arsenal militaire avec des véhicules blindés? Oh, Guinea Convoy! Guinea Convoy! Guinea Convoy! On dirait qu'on est en guerre. On dirait que tu es venu en guerre. C'est toi qui as dit que tu as organisé des élections libres et transparentes et devenu président de la République. Pourquoi venir avec des véhicules blindés dans les autres pays? Tu pouvais simplement venir, on a vu le président du Sénégal. Il est là simplement, sans être escorté par des blindés. On peut comprendre, oui, tu es militaire, tu veux montrer la différence. Mais on n'est pas en guerre. Tu es venu assister à un sommet. Et puis, pas même un grand sommet. Un mini-sommet. Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, ça s'appelle de l'incivisme politique. Tu vois? Tout cela contribue à ternir l'image de la Guinée. Tu pouvais tout simplement venir assister à ce sommet et partir. Tu ne montres ta puissance qu'à la Sierra Leone et le Libéria. Et bien, tu viens te les effrayer avec tes véhicules blindés, achetés par l'argent public guinéen. C'est grave, hein? Donc, c'est les deux points que j'ai relevés. Ta venue en Sierra Leone avec les escortes et ton discours. Il dit que la CEDEAO ne doit pas sanctionner les putschistes. Il faut tenir compte du contexte. Mais quel contexte? Si quelqu'un te renverse aujourd'hui, on ne va pas sanctionner alors. On va tenir compte du contexte.